avons été élus avec Emmanuel Macron sur l'engagement de mettre en œuvre la loi de transition énergétique votée en 2015. Et cette loi prévoit qu'il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie. On entend souvent le sigle PPE. Moi, je n'aime pas les sigles. Programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nicolas Hulot, depuis qu'il a été ministre, a travaillé dessus. Les choses ne sont évidemment pas simples pour les mêmes raisons que ce que j'ai dit sur les centrales à charbon. Vous dites qu'on va se fermer une centrale nucléaire. Nous allons le faire sur Fessenheim. Ça, c'est acté, alors que pendant les 5 dernières années, on avait tergiversé sur le sujet. Évidemment, il y a des personnes qui y travaillent, il y a un territoire dont ça bouleverse l'économie, etc. Il faut accompagner cela sur ce site-là. Est-ce que vous avez demandé un calendrier précis? Il y aura 2035, sur 2040 la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous serons en mesure de la présenter à la fin du mois d'octobre. Donc je ne vous renvoie pas au calendrier, je ne peux pas vous dire exactement l'instant tout le contenu. À la fin du mois d'octobre, on aura une date précise, la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire le déroulé en application de la loi que nous avions votée, ce qui n'avait jamais été fait auparavant, la part de chaque énergie, le développement des énergies renouvelables que nous voulons faire. Et j'ai toujours été, alors là, à tous les niveaux, à l'Assemblée ou ailleurs, pour faire sauter tous les verrous qui ont été mis pendant des années pour freiner le développement de l'éolien, du solaire, de la biomasse, de la méthanisation des déchets agricoles, des déchets ménagers. Nous allons le faire. Et là aussi, des choses avaient déjà été engagées qui sont des points d'appui.